Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aurélie Godefroy, journaliste et écrivaine, et j'ai l'immense plaisir d'animer ce podcast consacré à une étape de vie qui nous concerne tous, à un moment de notre existence, puisqu'il s'agit de celle du départ d'un proche. On parle souvent de l'accompagnement de l'âme qui vient de partir, mais après, le plus important, cela va être aussi votre propre accompagnement dans le vécu de votre deuil et de vos émotions. J'ai souhaité dans ce podcast explorer les deux versants de ce départ, du point de vue du défunt bien sûr, mais aussi de l'entourage. Dans ce podcast en 3 parties, nous découvrirons dans la première les différentes étapes du voyage du défunt en compagnie de Marie-Lise Labonté. Nous serons dans le second épisode avec Lita Bassé, qui nous racontera son expérience de deuil à travers la mort de son fils et la relation qu'elle a pu établir avec lui, avant de conclure dans le 3e épisode avec l'historienne Caroline Duban, qui nous éclairera pour honorer au mieux nos défunts. Marie-Lise Labonté, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychopraticienne en Europe, auteure de plusieurs essais. Initiée à la psychologie jungienne, vous avez créé un certain nombre de méthodes, dont une thérapie de dialogue avec l'inconscient. Vous formez des intervenants et donnez des séminaires, des conférences dans le monde entier. C'est une immense chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et je voulais signaler alors 2 livres très importants, dont un qui vient de sortir, qui s'intitule « Traverser la nuit noire de l'âme et renaître à soi ». C'est chez Guitre Daniel Éditeur. Et un autre livre sur lequel je me suis beaucoup basée pour préparer ce podcast, qui est l'accompagnement d'âme, comment aider son âme de la vie jusqu'à l'ultime transition. Oui. Qu'est-ce que vous appelez l'ultime transition ? Mais c'est tout simplement la mort. Sauf que la mort, comme nous on l'entend, je pourrais dire les humains, c'est quand même une transition. La mort est une transition. C'est comme une naissance vers un autre monde. Cela dépend si les gens croient qu'il y a un au-delà ou non. Et donc, l'ultime transition, c'est qu'il y a plusieurs transitions dans notre vie, dont notre naissance. Et l'ultime, c'est d'aller jusqu'au bout de notre fil de vie avec notre âme, bien sûr, bien accompagnée. Et c'est la dernière transition. Bon, après, il y a des transitions dans l'au-delà, mais je veux dire, dans l'ici-bas, c'est la dernière transition. Nous ne pouvons plus revenir. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, justement, comme vous dites, on ne peut plus revenir ? Qu'est-ce qui se passe pour l'âme du défunt ? Je l'ai jamais vécu parce que chaque fois que j'ai rencontré la mort, je suis revenue. Ça, c'est des expériences de mort clinique, on pourrait dire. Mais je peux comprendre, parce qu'à cause de ce que je vis en tant que médium, je peux comprendre qu'est-ce que c'est de ne plus revenir. Donc, il y a quand même un attachement pour l'âme à ce qu'elle quitte. Et c'est là-dessus que, dans l'accompagnement que je fais aux mourants, j'aide justement les gens à se détacher pour que l'ultime transition se vive sans heurts, sans difficulté, sans retenue. N'empêche que l'âme, lorsqu'elle s'élève, elle est encore dans les couches terrestres. Il peut y avoir des attachements émotionnels, matériels, et etc., même spirituels, des croyances, ce qui fait que si l'âme réussit vraiment à se détacher, le passage va se faire beaucoup mieux. Alors, on va revenir justement à ce processus, quelque part. Oui. Mais déjà, d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même cette peur toujours de la mort dans la société. Et ce que vous dites, c'est que finalement, c'est parce qu'on n'est pas préparé. C'est très vrai. Il y a des cultures qui vivent avec la mort tout le temps. Entre autres, je côtoie un pays dans les Antilles espagnoles où lorsque les gens se quittent, on dit à demain et les gens disent si Dieu le veut. Et ça, je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire que quelqu'un avait dit ça à mon époux
qui est décédé. Donc, alors, rappelez-nous dans quelles circonstances, parce que c'était très brutal quand même. Hein. Oui. Ben, disons qu'il s'est fait... c'est un homicide, là. Il s'est fait tuer c'est un vol qui a mal tourné. Donc, quelqu'un qui s'est introduit chez vous. Oui, et qui a reconnu mon époux, et mon époux l'a reconnu. Et c'est pour ça qu'il l'a tué, pour pas qu'il soit témoin du fait qu'il avait pris ma nièce en otage. Et moi, j'étais pas loin, donc c'est une des fois où j'ai rencontré la mort quand même. Mais bon, tout ça pour dire que si Dieu le veut. Donc il y a cette culture, même au Japon, où le vrai samouraï, entre guillemets, est toujours prêt à rencontrer la mort. Il se prépare intérieurement et il vit en présence de la mort. Dans le sens que je peux mourir dans quelques secondes, dans quelques minutes ou en traversant la rue. Comment je quitte? Moi, c'est quelque chose que je pratique, c'est-à-dire à savoir que tous les matins, je me dis, bon, aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour. Donc, de maintenir une relation saine avec les gens qui m'entourent. En fait, c'est intégré. Oui, chez moi, oui, parce que j'ai rencontré la mort. Et donc, ça ancre. Bien sûr. Et ça, c'est ce qui fait dire, vivre, c'est aussi mourir. Et mourir, c'est aussi vivre. C'est pas facile à comprendre, à saisir de façon... c'est pas rationnel, hein, c'est profondément intuitif. Alors, Marie-Lise Labonté, vous évoquez les 3 niveaux de l'être. La relation à la Terre, qui concerne le cerveau ancien, la relation aux autres, qui concerne le cerveau limbique, et la relation à l'au-delà, le corps calleux. Pourquoi c'est important de les avoir justement en tête? Ces 3 niveaux, ce sont finalement une évolution chez l'être humain. Il y a des gens qui restent figés dans la relation à la Terre, l'attraction au bien, dans l'accompagnement que j'ai fait aux mourants. J'ai été témoin de gens qui se demandaient où irait leur fauteuil après la mort, par exemple. Vraiment, ça c'était au Québec, là. C'était très... un appât, finalement, du gain, des comptes en banque, le testament, où irait l'argent. Donc, il y a des gens qui sont très attachés à la matière. Et ça les retient de pour s'élever. Ben oui. Ça fait que l'âme, même dans le corps physique, a de la difficulté à monter vers les chakras supérieurs, vers les centres d'énergie supérieure, ce qui est fortement suggéré. Et puis la relation au cerveau limbique, la relation aux autres, mais là, nous rencontrons des dépendances affectives. Donc on en revient aux attachements dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Des attachements, mais au niveau affectif, émotionnel. Ça n'a rien à voir avec la matière physique, mais c'est une autre matière que sont les émotions, une forme d'amour, de dépendance, un amour de soumission. Et tout ça, ça fait que je me souviens d'une de mes patientes qui disait « Je peux pas quitter parce que mon fils n'est pas prêt. » Mais son fils avait 20 ans et plus, hein. Et c'était sa croyance. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, elle et moi, exploré de pas couper le lien, c'est impossible, mais je veux dire de prendre une distance, de donner le pouvoir au fils. Et elle est morte le lendemain. La bonne nouvelle, vous le dites, c'est qu'on peut accompagner. Oui. Ça, c'est formidable. Mais ça exige une connaissance des différents plans de conscience, justement, les 3 niveaux de l'être aussi. C'est ça. Et en fait, ce que vous dites, c'est que plus on accompagne les âmes, plus on stimule leur élévation. C'est magnifique. Oui. Ben oui, ça dépend de l'accompagnement, parce que il y a des familles qui les retiennent, qui veulent pas que la personne meure. J'ai connu même des thérapeutes qui veulent pas que leur patient meure, parce que c'est pas un succès.
Alors, c'est pas le réel accompagnement. C'est quoi le réel accompagnement alors? Alors, c'est justement dans le détachement, c'est-à-dire laisser aller l'autre, c'est sa liberté. L'âme choisit de quitter. La personnalité est plus ou moins en accord des fois, mais l'âme choisit de quitter et c'est la liberté de l'âme. Qui suis-je pour retenir quelqu'un en disant que je l'aime? C'est pas tout à fait l'amour, hein? L'amour nous rend libres et rend libre aussi l'autre. Alors, ce genre d'accompagnement, c'est plus facile si moi je suis invitée par une famille pour accompagner, parce que j'ai pas les mêmes liens qu'avec la personne qui meurt. Alors, j'aide la personne qui meurt et j'aide aussi la famille à célébrer finalement cette nouvelle naissance. Une fois que toutes les émotions sont mieux gérées, que l'attachement au bien matériel aussi, et aussi de permettre à la personne qui veut, le mourant, de s'élever, donc de rejoindre justement pas l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, mais le corps calleux qui est cette partie cérébrale entre les deux hémisphères. Ce qu'on appelle le nouveau cerveau maintenant. Oui. Et finalement, l'idée, c'est pour les âmes de transmuter la charge karmique et de libérer le don d'amour. C'est ça la clé, hein? Oui, c'est toute une clé. Et d'ailleurs, j'en ai été témoin tellement de fois que l'âme qui s'élève dans sa propre lumière et qui s'ouvre vraiment à l'autre monde qui l'attend, elle va libérer un don d'amour, c'est-à-dire elle va libérer le cœur de quelqu'un dans son entourage familial ou des amis. Ces gens-là vont vraiment vivre un don d'amour. Et c'est indescriptible. Le cœur s'ouvre et il y a quelque chose qui se transforme. Alors j'aimerais qu'on revienne peut-être plus concrètement sur la façon dont on peut accompagner une âme. Et alors peut-être en préambule, revenir quand même sur votre expérience avec votre mari, puisque vous avez pu faire des choses qu'on ne peut pas faire ici. Non. Mais ça a été une expérience qui a été très transformatrice pour vous, hein. Racontez-nous. Très importante. Déjà, j'accompagnais les mourants dans les hôpitaux et tout ça. Et là, nous étions en République dominicaine. C'est là où il s'est fait tuer. Et une fois que la clinique, le médecin a dit, bon, ben, il est vraiment mort. Bon, il était mort depuis à peu près 1 heure, mais j'avais toujours espoir qu'il renaisse. Non, il est vraiment mort et tout. Ben là, ce qu'on voit pas dans les hôpitaux, ils m'ont laissé 8 heures de temps avec la dépouille, avec mon mari, parce qu'il était toujours présent. Et là, j'ai pu pratiquer les soins dont on parle dans le livre. Alors, quels sont ces soins? C'est-à-dire de vraiment... bon, là, j'avais juste de l'eau pour boire beaucoup pour que mes reins ne soient pas en manque d'énergie, parce que j'avais vécu un choc. Et d'aller vers le centre d'énergie chez lui qui était le plus en choc. Et c'était son plexus. Et comment vous avez fait? Alors, c'est avec mes mains, parce que moi, je suis une guérisseuse, donc je sais comment, délicatement, j'ai comme agi pour dégager la peur qu'il a eue lorsqu'il s'est fait attaquer. Donc, il y avait une charge au plexus. Donc, je nettoyais mes mains et il y avait personne qui venait intervenir. Et donc, je sentais que son âme s'était retirée du corps, mais qu'elle était collée encore. Elle était près de moi, elle était près de la dépouille, bien sûr, parce qu'il a vécu un choc. Alors, sa personnalité ne s'attendait pas à mourir.
son âme, je crois que oui, puisqu'elle est partie, mais pas sur le moment. Et pendant 8 heures, j'ai aidé tous les centres d'énergie du corps humain, les chakras, ainsi que les glandes, par un outil que je connais, où on soutire la matière qui est restée imprégnée dans la dépouille. Surtout que c'était un accident, un choc. C'est une mort accidentelle, oui. Oui, c'est pas la même chose que si j'accompagne quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer. Ben, j'ai tout le temps de préparer. Mais là, c'était pas ça. Non, et puis c'est surtout qu'en fait, on peut pas le faire dans notre pays, par exemple. Non. Là, c'était vraiment exceptionnel. Mais je pense que dans votre pays ou même au Québec, on peut laisser 3 heures. Ben, c'est mieux que rien. Revenons justement sur l'accompagnement dans d'autres circonstances. Par exemple, pour une personne qui est atteinte d'une maladie. Oui. Comment vous procédez, puisque vous disposez de plus de temps, c'est ce que vous dites. C'est ça. Comment ça se passe? Bien, il y a plusieurs étapes. Si la personne peut encore parler, bien là, on échange sur qu'est-ce que la personne a réalisé dans sa vie. Donc, les choses magnifiques. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas pu réaliser? C'est ce qu'on appelle la vie non vécue. Et ça, souvent, ça retient l'individu. Dans le sens qu'il y a un regret. J'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé. Et là, ben moi, j'utilise la visualisation pour aider les personnes qui se préparent à mourir de imaginer qu'il réalise son rêve. Imaginez ce qu'il regrette, ben, qu'il peut le libérer pour que son cœur s'ouvre et qu'il retrouve aussi l'amour de lui-même. Dans le regret d'une vie non vécue, souvent on peut accuser les autres. C'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, mes enfants. Hein? Oui, donc vivre dans la rancœur, en fait. Voilà. Et quand on libère cette vie non vécue, là, il y a vraiment un processus. La personne, l'être humain qui se prépare à mourir, va retrouver un élan pour quitter. Sinon, alors ça, c'est l'enlisement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est juste avant. Et une fois que donc le corps n'est plus, oui. Comment accompagner l'âme dans les premiers instants, tout d'abord? Oui, alors, bon, c'est sûr qu'il y a une préparation avec la famille qui est très importante. Souvent, les gens pensent qu'ils savent qu'est-ce que ça va être quand nous allons être témoins du dernier souffle. Donc, le dernier souffle, c'est, vous savez que l'âme est reliée au corps par la corde d'argent. Redites-nous ce que c'est la corde d'argent. Mais la corde d'argent, c'est pas quelque chose qui se voit là comme ça quand je vous regarde, Aurélie. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui peut se ressentir. Et c'est ce qui fait que l'âme est accrochée, amarrée à l'enveloppe physique. C'est important. C'est au niveau du thymus, donc la zone au niveau de la poitrine. D'ailleurs, il y a souvent une petite... C'est incurvé. Oui, c'est soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. C'est une glande, le thymus. Hein? Et donc, c'est la corde d'argent s'amarre dès la naissance, mais même avant, là, à cette zone, autant à l'avant qu'à l'arrière. Alors, quand c'est le temps, on naît en inspirant et nous mourrons sur l'expire. Et cet expire est très important. C'est le dernier souffle et il permet que... Ça libère. Exactement, ça libère le lien au corps. Et l'âme, là, bien, attend. Et nous, enfin, les accompagnateurs, les accompagnants, bien, nous récitons des genres de prières au niveau de la lumière. On dit à l'âme, ben, va vers la lumière. C'est sûr que la famille, si elle peut collaborer, c'est magnifique. Mais si la famille se jette sur la personne qui vient de mourir pour
Retenir son âme? Oui, ou c'est des gestes tout à fait, des réflexes de survie. Hein. Ça n'aide pas. Mais nous continuons Il y a un dialogue avec l'âme télépathique qui est établi dès le début de l'accompagnement. Et alors, comment il se poursuit, ce dialogue? Eh bien, justement, on suggère à l'âme d'aller... parce qu'il y a des étapes, elle doit vraiment passer à travers tous ces corps subtils, parce que nous sommes beaucoup plus vastes que le corps physique. Donc, le corps éthérique, émotionnel, mental, astral, céleste, etc. Alors, l'âme s'élève à travers ces corps, et ce que nous avons fait comme préparation antérieurement, c'est que les corps soient léger et non pas comme une prison pour que l'âme puisse passer facilement à travers les corps et aller rejoindre ce qu'on appelle la barque dorée, son véhicule de lumière. On l'appelle le corps de lumière. Mais ça prend un temps linéaire. Ça se fait pas comme ça. Et quand vous dites que ça prend un temps, quel temps? Ça peut prendre de 3 heures à 3 jours. Et même plus pour certaines personnes. Alors, vous livrez dans votre livre quelques pistes qu'on va peut-être donner à nos auditeurs. Moi, j'avais relevé justement l'importance de cette vibration d'amour, l'utilisation aussi peut-être de l'huile de lavande. Dites-nous un petit peu justement comment on peut accompagner nos défunts. C'est-à-dire l'huile de lavande... C'est une huile qui est très puissante au niveau des mains. Donc, il faut la diluer un peu pour pas brûler la peau. Nous ne touchons pas la dépouille. C'est-à-dire la personne qui est en train de mourir, c'est pas le moment de mettre nécessairement sa main sur l'épaule. C'est quelque chose qui peut retenir. Mais nous l'enveloppons et donc nous passons cette huile dans nos mains et nous passons tout autour de l'enveloppe physique sans la toucher. Parce que c'est un moment très sacré. C'est comme la naissance. Donc, on ne va pas sauter sur le nouveau-né, mais le nouveau-né a besoin de vivre son processus, sortir du tunnel. C'est la même chose pour l'âme. Et donc, toujours dans cette vibration d'amour. Oui, dans cette vibration d'amour. Et moi, j'ai des anecdotes à vous raconter si jamais nous avons le temps. Racontez-nous-en une. J'ai accompagné ma tante Thérèse dans son passage. Et puis, elle était vraiment là dans l'étape avec... les médecins la nourrissaient à la pipette là, pour pas qu'elle soit complètement déshydratée. Et puis, moi, je faisais jouer des mantras dans la chambre. Et à un moment donné, elle est comme revenue, puis elle a dit « c'est assez ». Elle avait une voix, tante Thérèse avait une voix, elle dit « c'est assez ». Je dis, zut, j'utilise pas la bonne musique, ça l'énerve. Donc, j'ai mis de la musique classique. Et tout de suite, j'ai vu son visage se détendre. C'est juste pour vous dire que jusqu'au bout, l'âme est là, très présente. Et j'ai beaucoup appris avec tante Thérèse, parce que dans le sens que elle avait des réactions que tu dis, elle va mourir. Mais non, elle revenait, elle repartait. Ah, c'est possible, ça. Ah ben oui, complètement. Oui. Elle n'était pas encore rendue au dernier souffle. C'est ça. Alors, ce qu'on fait aussi en tant qu'intervenant, nous, avec nos mains, sans toucher le corps, nous observons, nous pouvons ressentir que l'âme se retire et arrive à la zone du thymus pour le dernier souffle. Mais il y en a qui restent bloqués là, au niveau du plexus. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est important de parler à haute voix, de dire qu'est-ce qui te retient, laisse-toi aller, va vers la lumière, retrouve les gens que t'aimais, qui sont dans l'au-delà. Enfin, il y a tout un dialogue qui se fait, mais il n'y a pas de réponse
de l'individu, de la personnalité, c'est ça. Mais il y a une réponse de l'âme. Vraiment, vraiment. Alors, quel conseil vous donneriez, Marie-Lise Labonté? Parce qu'en fait, quand on a la chance de vous avoir dans notre entourage, c'est super. On peut faire appel à vous ou à d'autres accompagnants qui sont peut-être formés par vous-même. Tout à fait. Mais quand c'est pas le cas et que la mort peut survenir de manière assez soudaine, oui, on n'est pas toujours équipé justement pour accompagner l'âme. En même temps, moi je suggère toujours aux gens de suivre leur intuition. C'est qu'à quelque part, on a peut-être déjà vécu ça dans d'autres vies, ou à quelque part, nous sommes guidés par nos propres guides, ou par même l'âme qui va dire « fais ci pour m'aider ». Et donc il faut être vraiment à la fois centré. Oui. Ça, c'est très important et vous le dites. Oui. Vraiment centré, s'écouter et faire confiance aussi à cette petite voix. Oui. Et mettre de côté son deuil. Parce que, ce qui n'est pas toujours facile. Non, c'est ça. Donc, des fois, justement, d'être submergé émotionnellement va entraver de recevoir l'intuition pour guider le passage. Et alors, on va terminer par cette phrase, parce que je trouve qu'elle est très belle. L'âme s'élève quand elle choisit de s'élever. Oui. Elle a le dernier mot quand même. Hein. Ah oui, ah oui. Ah, je me souviens d'avoir attendu que le passage se vive. Et c'est pas moi, en tant qu'intervenant ou accompagnant, qui disait « Bon, mais là, c'est le temps, ça fait longtemps que j'attends. » Non, non, non. Donc, cette attente, c'est extatique. Hein? C'est vraiment, d'ailleurs, je dis toujours aux intervenants, ou même à la famille, nous sommes, les gens qui sont dans la pièce, nous sommes aspirés par l'élévation. Et ça, c'est magnifique. N'empêche que c'est mieux de s'enraciner que de vouloir suivre l'âme. Ce qui est le cas, quelquefois. C'est qu'on ne peut pas, hein, parce qu'on n'a pas accès au royaume des morts. Là. Quand c'est pas notre tour, c'est pas notre tour. Oui, mais enfin, il peut en résoudre une forme de mal-être, peut-être. Ah oui, ça, c'est le deuil. Ouais. Ouais. Merci infiniment, Marie-Lise Labonté. Je rappelle alors votre livre qui est sublime, Accompagnement d'âme, comment aider son âme de la vie jusqu'à l'ultime transition. Et là, on a vraiment parlé uniquement de l'aspect du départ. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre, donc c'est vraiment, j'allais dire, une Bible. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Nous nous retrouvons pour le second épisode de ce podcast consacré à nos défunts, mais aussi à ceux qui restent. C'est ce que nous allons voir dans cette partie avec Lita Bassé. Lita Bassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de théologie protestante à l'université de Neuchâtel. Vous avez publié un livre qui s'intitule « Ce lien qui ne meurt jamais », c'était au Livre de Poche, donc en 2010, et vous venez de sortir « Cet au-delà qui nous fait signe » aux éditions Albin Michel. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant d'évoquer avec vous ce dernier livre, qui est en fait la suite du livre « Ce lien qui ne meurt jamais », j'aimerais que l'on parle de la question du deuil, puisque longtemps et encore aujourd'hui, vous accompagnez des personnes qui font face à un deuil. Et j'aurais aimé savoir comment vous le ressentez, et surtout, quelles sont les premières choses que vous mettez en place quand vous accueillez quelqu'un qui traverse un deuil. Alors, je fais beaucoup d'accompagnement spirituel depuis plus de 35 ans, et dans le cadre des accompagnements spirituels, il y a des personnes qui sont dans le deuil. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui ont lu Ce lien qui ne meurt jamais ou qui savent ce qui m'est arrivé, donc le suicide de notre fils aîné, et qui, du coup, me font cette confiance de me parler de leur vécu, souvent totalement dévastateur, dramatique. Et je pense que un gros moteur pour cette demande, c'est le fait que je sois passée par là. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt.
Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.